Bonjour à tous, c'est Patricia pour parlez-vous-français.com. Alors, comme je vous l'avais promis, voici aujourd'hui la deuxième partie de la place de l'adjectif. Alors aujourd'hui on va voir, je pense que la leçon va être assez courte, et aujourd'hui donc on va voir donc pour un même adjectif qui peut se placer avant ou après le nom, et suivant que selon sa place, l'adjectif n'aura pas le même sens. Alors, il n'y en a pas énormément des adjectifs comme ça. Moi, je vous ai fait une toute petite liste. Je pense que c'est la liste de principaux adjectifs. Après, il peut y en avoir d'autres que vous pourrez découvrir par vous-même. Ou si vous en connaissez d'autres qui ont la place avant ou après un nom, mettez-les dans la barre de commentaires. Je pense que ça pourra être utile pour les autres personnes qui apprennent le français. Voilà. Alors on commence tout de suite donc avec l'adjectif ancien. Alors donc une ancienne voiture, donc si l'adjectif est placé avant le nom, donc ça veut dire que par exemple mon ancienne voiture, ça veut dire pour moi que je n'ai plus cette voiture-là. J'ai eu cette voiture avant, mais maintenant je ne l'ai plus. C'est mon ancienne voiture. Voilà, donc je n'ai plus cette voiture. Au contraire, si je dis une voiture ancienne, ma voiture est ancienne, c'est qu'elle est vieille. C'est une vieille voiture, ça veut dire qu'elle a été construite à une époque ancienne, elle a été construite bien avant et maintenant elle n'est plus fabriquée, elle n'est plus fabriquée du tout. Voilà, donc la différence entre les deux. Curieux, donc curieux masculin, curieuse féminin. Donc une personne curieuse, c'est une personne qui est indiscrète et qui va chercher des choses, des informations sur d'autres personnes, qui va poser par exemple beaucoup de questions. Voilà, une personne curieuse. À l'inverse, une curieuse personne, ça va être une personne qu'on juge un peu étrange. Voilà, elle est donc une curieuse personne. C'est une personne étrange, c'est une personne bizarre. Grand, un homme grand, donc là un homme grand, l'adjectif est placé après le nom. Un homme grand, ça veut dire que donc la taille, donc il est grand de taille. Et un grand homme, ça veut dire c'est un homme qui a beaucoup de qualités. Pauvre, alors une femme pauvre, c'est-à-dire c'est le contraire de riche, là dans ce cas-là. Une femme pauvre, donc ça veut dire une femme qui n'a pas d'argent, qui n'a pas beaucoup d'argent. Une pauvre femme, dans ce cas-là, lorsqu'il est placé avant le nom, ça veut dire que c'est une femme qui est malheureuse. Une pauvre femme, voilà, malheureuse, voilà. Propre, des rues propres. Alors la propre, c'est dans le sens du contraire de sale, voilà, des rues propres. Et ma propre voiture, ça veut dire que c'est la mienne, elle m'appartient, c'est ma propre voiture, c'est moi qui l'ai achetée, c'est à moi. Et enfin, petit, donc un homme petit, donc là c'est exactement comme grand, donc petit il est placé après le nom, donc c'est la taille, un homme petit. Et alors là j'ai choisi un autre nom parce que je trouvais que ça marchait pas forcément très bien avec homme lorsque j'inversais, lorsque je mettais petit avant le nom. Donc un petit voyageur par exemple, ça va être une personne qui voyage peu. Donc là c'est dans le sens de la quantité. Il est un petit voyageur, ça veut dire qu'il voyage très très peu. C'est un petit, qu'est-ce qu'on pourrait dire, sportif, ça veut dire qu'il fait peu de sport. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme nom? Bon, c'est tout. C'est un petit joueur, ça veut dire qu'il joue peu. Voilà, donc là vous l'avez bien compris, c'est dans le sens de la quantité peu. Voilà.
C'est tout pour ces adjectifs-là. Donc j'espère que cette leçon vous aura été utile. Peut-être que vous connaissez vous-même d'autres adjectifs qu'on peut placer avant ou après le nom et qui ont donc une signification différente. Si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire tout ça dans la barre des commentaires, surtout pour les autres. Voilà. Ben moi, écoutez, moi je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire une vidéo la semaine prochaine car je ne serai pas là. Je pars en vacances. Voilà, mais de toute façon, on se retrouvera très bientôt. Bonne journée, salut!